messieurs, chers amis, chers parents, bienvenue et bonsoir. Je vais faire comme tout le monde, je ne vais pas être originale, mais je vais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020. Surtout pour la Trinité, un changement radical pour la Trinité. Avant de m'exprimer, je vais remercier tous les témoins qui m'ont précédé, qui ont partagé ces mots à mon endroit, ces témoignages. Je les ai écoutés et reçus avec beaucoup d'attention et d'émotion. Je vous dis merci du fond du cœur. Tout ce dont vous êtes. Je voulais remercier également la fédération, la FSL, socialiste martiniquaise, représentée ici par sa première secrétaire, Béatrice Bellé. Merci de nous accompagner et de nous soutenir. Je veux aussi un merci particulier à Louis Jo. Louis Jo, c'est notre Louis Jo national, communal, européen. Merci Louis Jo de croire en nous. Merci. Et puis à nos invités qui sont là, venus du Lorrain, de Fort-de-France, de Sainte-Marie, du Marigot aussi, de Chelcher. Merci d'être montés à Trinité témoigner votre soutien. Et puis, à vous, chers Trinitéens, chères Trinitéennes, je regarde vos yeux curieux. Vous êtes là. Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez partager avec moi cet espoir du changement pour la Trinité. Vous êtes venus, je vous regarde, de Bonneville, du Brin d'Amour, de Bellevue, du Mont-Poirier, de la Crique, de Petites Rivières Salées, de Petit Galion, du Bourg de Trinité, du Résigné, de la Citerne. Que vois-je encore? J'ai dit le Brin d'Amour, du Brin d'Amour. Merci d'être là. De Tracer aussi. Voilà. Vous êtes tous là. Ce qui prouve que la Trinité est bien une et indivisible. On s'applaudit comme ça. Merci d'être là. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous ne sommes pas fiers et nous ne sommes pas contents de notre ville. Nous ne sommes pas satisfaits de ce qu'elle est devenue. C'est pour ça que nous sommes là. Alliance pour la Trinité. Alliance pour la Trinité veut faire quoi encore? Veut faire... Ah, vous ne connaissez pas encore le slogan. Alliance pour la Trinité veut battre le cœur de la Trinité. Et c'est important, mes amis. C'est très, 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 très important de refaire battre le cœur de la Trinité. Je voulais vous dire deux mots concernant la Trinité. La Trinité que j'aime par-dessus tout, certains ont déjà dit, alors je suis en train de reformater ma présentation, mon discours, parce que vous avez tellement dit de moi que tout a été dit. J'aime la Trinité de manière viscérale. J'ai l'impression de marcher avec un drapeau écrit Trinité. C'est pour cela que quand la Trinité vibre, je vibre avec la Trinité. Quand elle rit, je ris aussi avec elle. Mais quand elle est triste et qu'elle pleure, je suis triste aussi. Et c'est le cas depuis quelques années. La Trinité ne va pas bien. Nous avons tous dit qu'elle ne va pas bien. Je ne vais pas reprendre ce que les autres ont dit. Aujourd'hui, nous avons une Trinité qui se meurt parce que, par manque de solidarité, nous ne sommes plus fiers de cette ville. Tout se dégrade. Nos équipements, nos infrastructures. Il y a un manque flagrant de vision. Et puis il manque aussi de respect. Il manque du respect. Parce qu'on ne construit pas sans respect. Aujourd'hui,
il faut vraiment que nous passions à autre chose. Je veux partager avec vous quelque chose, pas un scoop ou un secret. Est-ce que vous savez que de l'autre côté, ceux qui sont de l'autre côté, ils disent et racontent qu'on a déjà perdu, qu'ils ont déjà gagné, que le combat est vain. Ce soir, j'ai envie de crier, de hurler, que si vous êtes là ce soir, à nos côtés, aux côtés de l'équipe Alliance pour la Trinité, c'est que quelque part, nous avons déjà gagné. Quelque part, nous avons déjà gagné. Nous avons gagné le combat contre le mépris. Le mépris, clairement affiché. Nous avons gagné parce que nous cherchons à dire que nous voulons construire cette Trinité que nous avons perdue. Nous voulons la retrouver, cette Trinité. J'ai envie de vous dire aussi que la Trinité a besoin de vous, que le groupe Alliance pour la Trinité a besoin de vous. Car tout se joue maintenant, au moment où partout se vit l'inquiétude légitime suscitée par la crise globale et profonde, crise sociétale, culturelle, écologique, économique. Mais nous n'avons pas peur de nous engager malgré cette crise. Malgré le contexte difficile de la baisse des dotations de l'État, certains l'ont dit, les dotations baissent, mais les idées demeurent. Et nous savons que nous pouvons aller chercher des financements ailleurs. On l'a dit, certains l'ont précisé concernant les fonds européens. C'est vrai, Bijou, il est impensable que la ville de Trinité n'ait pas émargé sur 1 centime d'euro en 6 ans. C'est là les véritables enjeux. Il faut vraiment que nous nous mobilisions pour faire avec moins mieux et pour mobiliser, galvaniser la Trinité et sa population. Le contexte actuel va nous pousser, va nous imposer d'être ingénieux. Ingénieux. Et il nous pousse à faire ensemble. On l'a dit, Ghislaine l'a dit, certains l'ont dit, cette solidarité que nous appelons de nos voeux. Il faut vraiment que désormais nous fassions ensemble vivre et renaître la Trinité. Je veux vous confirmer que plus que jamais, je suis déterminée. Je me présente et je le répète, non pas contre quelqu'un, contre un groupe, contre un maire sortant, mais bien pour la Trinité. Et ça, c'est la réalité. Pour la Trinité que j'aime tant, je vous l'ai dit. Je ne saurais plus assister au naufrage de cette ville si belle, si riche de ses nombreux atouts. Non, je ne veux plus la voir sombrer davantage. Je ne saurais entendre en guise de réponse à une demande d'administrés ou de commerçants, ce n'est pas nous, c'est Cap Nord, comme si Cap Nord serait un groupe éloigné. Mes amis, mes chers Trinitéens, mes chères Trinitéennes, Cap Nord, c'est nous. Cap Nord n'est rien d'autre qu'une émanation des 18 communes du Nord. Cap Nord, c'est nous. Refusons d'entendre comme réponse. On n'enlève pas les ordures, c'est pas nous, c'est Cap Nord. On ne fait pas ci, c'est pas nous, c'est Cap Nord. Cap Nord, c'est nous. Et nous allons nous battre pour être Cap Nord, puisque c'est l'un des grands enjeux de notre groupe, de notre programme. Je ne saurais non plus voir se dégrader davantage ce front de mer mythique, certains ont parlé, de ce jet d'eau, son esplanade, qui ont fait le bonheur des Trinitéens et de tant de Martiniquais. Je ne saurais plus supporter de voir s'enfuir un à un des cadres, des personnels communaux de cette administration, personnels épuisés, en souffrance, et ça c'est la réalité, parfois même méprisés, qui de guerre lasse capitulent et s'en vont malgré leur attachement profond pour la Trinité. Je ne saurais vraiment plus supporter d'entendre que la capitale administrative est ailleurs,
tant il est vrai que la vérité, c'est que la capitale du Nord, c'est Trinité. Alors, à partir de maintenant, renonçons à baisser les bras, oui, ils vont comme ça, c'est pour qu'on chante, on arrête. La Trinité, c'est la capitale administrative et c'est la capitale du Nord, les amis. C'est pour ça aussi que notre groupe, Alliance pour la Trinité, s'engage pour ces élections municipales de mars 2020. C'est parce que nous voulons de nouveau faire battre le cœur de la Trinité. Nous ne saurions plus regarder en face cette population divisée, triste et peu fière de son territoire. Nous méritons vraiment mieux. Vous méritez mieux et nous nous battrons pour obtenir ce mieux. Nous ne saurions plus assister impuissants au départ de notre jeunesse, passagers amers, en aller simple, qui ne se sentent plus attachés à cette ville, qui semble n'avoir plus rien à leur offrir, ni le sport qui rassemble, ni la programmation culturelle pérenne de qualité, ni même l'accompagnement attendu de leurs projets et de leurs initiatives. Non, nous ne saurions plus assister sans rien dire à la dégradation du palais des sports, du hall des sports, de la maison de la culture, de la maison du tourisme, du front de mer déjà évoqué, et j'en passe. Nous ne saurions pas non plus maintenir ces divisions qui ont déjà tant fait de mal et continuent de déchirer la population trinitéenne. Nous ne saurions plus tolérer le manque de transparence, certains d'entre vous en ont parlé, cette opacité dans la gestion qui éloigne clairement la population des préoccupations de sa vie. Je vais vous donner un exemple. Cette année, en fait l'année dernière, en 2019, il y avait une programmation prévue pour l'aménagement du rond-point. Alors certains ont parlé de cette flamme. Ce projet prévoyait d'installer une œuvre artistique représentant et symbolisant le patrimoine de la Trinité. Eh bien, mes chers amis, tout le monde a été occulté et zappé. Même les élus n'ont pas participé au choix de cette œuvre artistique. La population n'a pas été saisie, consultée pour dire notre rond-point d'entrée de ville, nous voulons ça, ça. Il faut qu'on arrête avec cette manière de gérer, cette opacité qui ne sert pas l'homme, qui ne sert pas la communauté. C'est fort de ces constats, largement partagés, que notre groupe, Alliance pour la Trinité, vous propose de faire battre le cœur de la Trinité, de lui redonner du souffle, un nouveau ballon à cette Trinité que nous aimons tant. Nous vous proposons donc une autre gouvernance plus fraîche, plus audacieuse et plus ingénieuse, une nouvelle gouvernante ouverte et accueillante. Nous vous proposons une vision nouvelle avec des méthodes fondées sur la proximité, le respect et l'harmonie en faveur d'un mieux vivre ensemble. Mieux vivre ensemble que nous appelons tous de nos vœux. Oui, la proximité, le respect et l'harmonie seront les maîtres mots qui guideront notre action, sans arrogance ni mépris. N'ayons qu'une seule volonté, celle d'être au service des habitants avec humilité et abnégation. Le service, je le répète, qui est somme toute l'essence même de la politique. Faire de la politique n'est autre chose que servir son prochain. Et c'est pour ça que je m'engage. Servir mon prochain. Alors certains ont dit, ce n'est pas une sinécure, ça sera difficile, mais j'y suis préparée. Je veux servir la Trinité, je veux servir mon prochain, je veux édifier cette ville, je veux qu'ensemble nous la reconstruisions et qu'ensemble nous fassions battre son cœur. Nous nous engageons premièrement pour une Trinité apaisée et qui rassemble. Et j'insiste, premier axe,
apaisée et qui rassemble. Pour cela, il faut diminuer la fracture existante entre les quartiers et le bourg. Fracture bien réelle, mes amis. Nous avons commencé depuis des mois à sillonner les quartiers et certains quartiers nous disent qu'ils sont complètement oubliés. Oubliés, pas de communication, pas de relais d'information. Il faut descendre au bourg pour avoir l'information. Nous allons diminuer cette fracture qui est née progressivement entre les quartiers et le bourg. Il faut aussi redonner au sport trinitérien toutes ces lettres de noblesse. C'est ça, c'est un gros enjeu. Ce matin, je crois qu'il y avait l'Assemblée générale de la Gauloise. La Gauloise, ce club mythique qui nous a donné tant de victoires, handball, basket, football, rugby, athlétisme. Il faut redonner à ce sport cette lettre de noblesse. Il faut repenser aussi la culture, la reformater. Culture qui est un véritable vecteur de lien social. Nous souhaitons, deuxièmement, une Trinité attractive et innovante. Il faut favoriser et accompagner le développement économique à travers la mise en place de vrais schémas de développement économique. Co-construit avec les acteurs, j'insiste, co-construit avec les acteurs. Il faut la revitaliser aussi avec la revitalisation du centre-bourg et de la ZAC d'activité du bac. Il faut aussi programmer l'embellissement et le fleurissement de notre ville. Ça aussi, c'est un problème. La ville est triste, elle n'est pas belle, elle n'est pas fleurie. Il faut aussi poursuivre les aménagements touristiques. Point de vue, nous en avons de beaux. Les aires de repos, les aménagements de plage, mais aussi les aménagements fonctionnels. Je veux vous parler, je veux un petit exemple. Aménagement fonctionnel, quotidien, on en a besoin. Mes amis, mes chers Trinitéens et Trinitéennes, il ne fait pas bon de venir au bourg de Trinité et d'avoir envie d'aller au petit coin parce qu'il n'y a pas de toilette publique à Trinité. Ça, c'est une réalité. Il faut urgemment penser des aménagements pour le bien-être et le mieux vivre et rendre attractif, enfin, ce territoire de la Trinité. Nous voulons une Trinité qui poursuit sans relâche la rénovation des quartiers insalubres, offrant aux populations la dignité à laquelle elles ont droit. Je pense particulièrement au quartier Petite Rivière Salée. On a commencé depuis des années un programme, on ne voit pas le jour. Il faut poursuivre ce programme pour éradiquer en fait et rénover ces quartiers insalubres. Une Trinité aussi qui garantit la mobilité partout et pour tous. Parce que le transport aussi c'est un problème, donc il faut se mettre avec les acteurs. Aujourd'hui, l'interlocuteur est Martinique Transport, mais nous existons en tant que territoire, en tant que ville. Nos administrés, nos usagers ont des besoins. Est-ce que vous savez que quand vous voulez prendre un taxico pour descendre à Fort-de-France, j'en ai fait l'expérience, j'en ai pris 4 fois dans les derniers mois pour descendre à Fort-de-France. À 13 h, quand vous arrivez au niveau de l'accueil, vous pouvez rester jusqu'à 1h30. C'est impensable. C'est impensable. Nos administrés font contre mauvaise fortune, bonne grâce. Ils sont gentils, ils acceptent. Mais ce n'est pas une vie. On ne peut pas se retrouver aujourd'hui, en 2020, à attendre un taxico pendant 1h30. Comment vous organisez votre vie? Comment être heureux? Comment être quiet? Ce n'est pas possible. Il faut engager le dialogue avec les partenaires, avec les acteurs responsables et qui prennent les décisions des circuits, des arrêts et de l'organisation de ces transports. Nous voulons aussi une Trinité qui vit avec son temps et répond aux besoins réels exprimés avec la concrétisation d'urgence de projets tels que l'espace funéraire, la valorisation de notre magnifique baie, avec notamment les projets autour des 2 pontons, oh là là, les 2 pontons Tartane et Dubourg. Avec l'appui de Cap-Nord, il faut aussi envisager, à destination des personnes génération connectées,
et des touristes l'installation du Wi-Fi public sur une partie de la place. Ensuite, nous aspirons à une Trinité citoyenne et solidaire qui favorise la solidarité, les échanges et l'entraide, l'émergence des actions intergénérationnelles, avec l'accompagnement des associations, on en a tous parlé, la mise en place de tiers-lieux, c'est extrêmement important. Une Trinité qui redouble d'efforts en faveur des familles en difficulté et s'adapte aux personnes âgées, à nos aînés pour combler les fragilités invisibles. Une Trinité qui accompagne la jeunesse, je l'ai dit tout à l'heure dans ces projets et ces initiatives. Une Trinité qui relève aussi les grands défis de la solidarité écologique. Harry, tu en as parlé. Certains d'entre vous en parlent. Comment ne pas penser écologie, environnement, préservation de notre environnement en 2020? Comment ne pas penser à préserver cet environnement quand nous nous trouvons actuellement sur la presqu'île de la Caravelle, premier site émergent de la Martinique il y a 30 millions d'années? Nous ne pouvons ne pas parler d'économie, ne pas sensibiliser la population et nous, acteurs de cette solidarité écologique. Et puis, autour de ces trois grands axes, je l'ai déjà dit et j'insiste, un axe transversal est celui de l'intercommunalité, que nous ne saurions occulter. À l'heure où les compétences sont transférées aux communautés d'agglomération, nous ne voulons pas demeurer coincés et enfermés dans les limites du territoire de la Trinité. Nous voulons résolument nous ouvrir à ce territoire nord, car favoriser la mise en commun des compétences et des moyens, ça permet immanquablement de réduire les coûts et ça garantit un développement cohérent et harmonieux de nos territoires. Voilà quelques lignes rapidement brossées d'un programme à notre portée, à votre portée. Pour conclure, chère Trinité, je voudrais une fois de plus vous réaffirmer que nous ne voulons battre quiconque. Nous voulons pour vous et avec vous, tout simplement, faire battre le cœur de Trinité. Et ça, là sera notre victoire si nous réussissons à faire battre son cœur de nouveau. Une victoire fondée, je vous le répète, sur la proximité, le respect et l'harmonie. J'ai envie de transposer une citation de John Fitzgerald Kennedy. Ne vous demandez pas ce que la Trinité peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la Trinité. L'heure a sonné, mes amis. C'est ça. L'heure a sonné. La Trinité nous appelle. La Trinité hurle, elle a besoin de nous. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de votre engagement. Elle a besoin de votre énergie. C'est pour cela, lui a dit 63 jours, 2 mois à 2 mois de la grande échéance. Je vous invite à être les fiers ambassadeurs de ce message d'espoir, du vrai changement pour la Trinité. Le trop-plein d'assurance et le manque de transparence ne passeront plus. Ne passeront pas, car nous sommes convaincus que la Trinité ne peut plus être ce territoire endormi, se contentant de miettes. Nous méritons mieux. Vous méritez mieux. Alliance pour la Trinité vous ouvre les portes du changement. Je vous répète, Alliance pour la Trinité vous ouvre les portes du changement. Alliance pour la Trinité vous ressemble et partage avec vous cet amour indéfectible pour la Trinité et ce grand respect pour ce territoire. Alliance pour la Trinité, c'est sans hésitation la seule voie possible. Vous l'aurez compris, nous avons besoin de vous. La Trinité a besoin de vous. Votre mobilisation sans faille, sans une seule abstention dès le premier tour, dès le 15 mars, en faveur de la liste Alliance pour la Trinité, c'est l'unique condition pour enfin faire battre
Jésus.